Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Mieux Vivre Votre Argent pour nos émissions Les Avis d'Experts. Je suis très content de recevoir aujourd'hui Sébastien Paris-Horwitz, le directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors on va parler des marchés évidemment, l'année 2022 commence, on regarde du côté des banques centrales, la Fed américaine, la BCE européenne, la BOJ japonaise. Quelle politique monétaire d'après vous vont-elles mettre en place au niveau des taux, avec quel impact ? Oui, on parle encore toujours du virus, Eric, mais c'est vrai que le vrai changement pour 2022, ça va être cette transition vers la sortie finalement de cette situation extraordinaire d'accommodation monétaire que nous avons. Donc, quelle politique va être mise en place ? Aujourd'hui, il y a trois questions. La première, c'est à quel rythme la Fed va monter ses taux d'intérêt. La BCE, pour l'instant, est en retrait. À quelle vitesse, donc, elle va le faire ? Deux, avec quelle ampleur ? Et trois, quelles sont les conséquences et pour les marchés et pour l'économie ? Pour ce qui est de la vitesse, aujourd'hui, tout le monde pense que ça va aller très, très vite. C'est ce que nous pensons aussi. Nous pensons qu'on devrait avoir au moins 3 hausses de taux cette année. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était 0. On pensait, ou les banques centrales nous disaient qu'il fallait rien faire. Et quelle ampleur ? Là, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne va pas s'arrêter en 2022. On va continuer à monter les taux, Eric, en 2023. Nous, on pense qu'on ira plus haut, ce que pense aujourd'hui le marché, qui est autour de 1,80. Ce serait le taux terminal. Nous pensons qu'on pourrait tout à fait aller plus haut. Alors, quelles conséquences ? Comment ralentir l'économie ? C'est frapper la demande avec des taux d'intérêt plus élevés. Et deux, avoir un impact aussi sur les marchés. En tous les cas, la Fed voudrait qu'il n'y en ait pas trop, mais il y en aura quand même. On a des actifs qui ont des valorisations très élevées. Donc, c'est notre mécanisme, une sorte d'effet de richesse réelle qui affecterait la consommation et qui ralentirait l'économie pour avoir une meilleure adéquation entre offre et demande. Bref, mais le juge Eric sera l'inflation. Alors justement, vous avez employé un mot que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude. Et pour cette année 2022, alors je mets de côté la crise sanitaire, on verra ce qu'elle est, mais il y a pas mal de facteurs d'incertitude. Il y a les questions géopolitiques, Ukraine, Chine, États-Unis. Il y a la question de l'inflation, Sébastien, vous l'avez dit, et notamment l'inflation sous-jacente que les experts regardent. Et puis il y a aussi peut-être la nouvelle politique budgétaire que mettrait en place le nouveau chancelier allemand. Oui, tout à fait. C'est une année de beaucoup d'incertitudes. Dès qu'on change de régime, on peut dire qu'on va changer de régime, on va presque changer d'époque avec cette normalisation des politiques monétaires. Mais commençons par l'inflation, c'est quand même la thématique où il y a beaucoup d'incertitudes. Le débat semblait être tranché entre transitoire ou pas transitoire sur l'inflation. En fait, il persiste, et y compris dans le marché. Nous, on pense qu'il y a quand même des facteurs qui ne seront pas si transitoires que cela, notamment tous ces goulets d'étranglement. Et deux, il y a cette transition énergétique qui devrait aussi pousser les prix à rester plus élevés. Et un autre élément qui va venir dans cette équation sur l'inflation, c'est certaines des tensions géopolitiques qu'on voit aujourd'hui. On voit cette problématique avec l'OTAN et la Russie qui est en train de mettre de la pression en Europe, qui fait monter les prix du gaz et qui aura à terme forcément un impact aussi sur l'inflation. Et vous parliez de cette autre incertitude, peut-être quelque chose de favorable pour l'Europe. Quelle politique budgétaire pour les Allemands ? Alors, la nouvelle coalition Verts, libéraux et SPD prône quand même la rigueur budgétaire. Les libéraux y tiennent beaucoup. Il n'empêche que les démocrates, les sociodémocrates et les Verts veulent relancer l'économie, notamment dans le sens d'aller vers cette transition verte. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Il n'empêche que nous, on pense que les Allemands voudront continuer cette construction européenne et sûrement éviter, et on le voit déjà aujourd'hui, de revenir à la rigueur et de faire que les politiques budgétaires aillent vers un blocage des économies européennes. Je pense qu'on ne va pas dans cette direction. Il n'empêche que les Allemands devront changer un peu leur fusil d'épaule. Jusqu'à maintenant, ils ont ces règles très strictes sur leur budget.
comment il dépasse ces contraintes, c'est une des histoires de 2022. Vous pensez que les critères de Maastricht qui sont gelés donc jusqu'à la fin 2022, on laisse un peu les pays se dépatouiller avec leur déficit budgétaire, vous pensez que l'Allemagne va être un peu moins regardante, va être un peu moins austère dans la mise en place ou dans la reconduction de ces critères de Maastricht qui ont quand même fait et consolidé l'euro à l'origine? Non, je pense que les critères de Maastricht de l'origine, on les a déjà beaucoup révisés. On a introduit des éléments plus intelligents du point de vue de la gestion des économies, des aspects cycliques, comment on gère une économie quand on sort d'une récession ou quand on est en récession. Je pense qu'on ira plus loin, on essaiera d'être plus intelligent. On sait qu'on s'est fait beaucoup de mal lors de la gestion de la précédente crise. C'est ce qui a provoqué cette situation déflationniste en Europe. Donc, nous, on pense qu'il y aura des progrès, mais à l'européenne, c'est-à-dire qu'ils seront lents. Et encore une fois, Eric, il faudra quand même traiter ce sujet de la présence de l'Europe dans le monde. Et un premier test, et pas des moindres, c'est cette tension avec la Russie. Que fait l'Europe? Pour l'instant, c'est un dialogue américain et russe. Il faut que l'Europe soit plus forte pour faire face à cette problématique, notamment à cause de notre dépendance du gaz. En tous les cas, nous, on pense que les Allemands joueront un jeu d'une Europe qui pourra avancer, mais c'est vrai que c'est un élément d'incertitude. Sébastien, avant de conclure et de parler d'allocation pour ce début d'année 2022, un mot encore sur l'inflation, si vous le permettez. Vous prévoyez donc une hausse des taux, donc un ralentissement des économies, de la croissance. Aujourd'hui, on voit bien qu'une partie de l'inflation est aussi sous-jacente, elle est entretenue parce que les matières premières flambent, notamment du fait d'une demande mondiale très forte. Si les taux remontent, la croissance va baisser, donc cette poussée inflationniste due à l'augmentation du prix des matières premières devrait se terminer. Oui, vous avez raison, Eric. Il y a quelques facteurs qui sont, on en parle des effets de base ou des tensions, notamment sur le pétrole. Il n'empêche que nous voyons des hausses sur d'autres domaines. Comme vous regardez l'inflation sous-jacente aux États-Unis notamment, nous sommes au niveau des années 90, pareil au Royaume-Uni. En Europe, même l'inflation sous-jacente, même s'il est qu'à 2,5% pour l'ensemble de l'Europe, c'est là où tous les pays de l'Europe sont pareils. C'est l'inflation totale qui est différente selon les pays pour diverses raisons, sans rentrer dans les détails. Donc, non, l'inflation est un phénomène, et aujourd'hui, est plus persistante qu'on le pense. Ce n'est pas que les matières premières, et vous avez raison de souligner l'effet pétrole qui a joué un rôle important, mais il y a d'autres facteurs qui ont fait que les prix ont monté. Ces goulets d'étranglement, notamment l'automobile, il y a plein de secteurs où les choses vont se dissiper, mais il reste qu'on a une dynamique d'inflation qui semble plus durable. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'Europe, Eric, parce qu'on sortira finalement de cette déflationniste que nous avions ici. Notamment sur le prix des semi-conducteurs. Pour terminer, la question des allocations pour 2022, Sébastien Paris-Sorvitz, vous voyez les choses comment pour cette année ? Alors, à très court terme, on le voit, les marchés tremblent un peu avec ce changement de régime, de politique monétaire, donc il y a beaucoup de nervosité. Nous sommes très prudents à très court terme. Il n'empêche que nous restons optimistes. Et pourquoi nous restons optimistes? Parce qu'au total, Eric, même si la croissance devrait décélérer par rapport à l'accélération très forte que nous avons eue, on pense que la croissance va tenir s'il n'y a pas d'erreur de politique économique de fait pendant cette période. Et donc, on reste dans cette idée qu'il faut aller chercher risque. On a même augmenté un petit peu notre prise de position sur les actions, mais pour aller chercher cette fois-ci vraiment ce qu'on a déjà fait, aller chercher de la valeur. Il y a encore des valeurs sous-cotées et c'est là où il faut être. Il faut chercher de la croissance, certes, mais à des valorisations. Par exemple, sur les valeurs sous-cotées, Sébastien ? Oui, sur les valeurs sous-cotées, mais vous avez déjà, on le voit déjà. Alors évidemment, il y a l'énergie qui a très bien performé, mais vous avez l'automobile qui a bien performé, des valeurs cycliques. Il y a tout le domaine du tourisme. Si on pense qu'on va dépasser, comme nous le pensons, la crise sanitaire, voilà des valeurs qui vont revenir. Et c'est là où il faut aller chercher de la valeur. Et l'Europe est bien placée pour cela. Et enfin, Eric, aller chercher chez les émergents des opportunités. Les émergents, c'est les parents pauvres de ce qui s'est passé. Évidemment, la Chine, on n'a pas le temps de le développer, a beaucoup souffert. Nous, on pense que les choses vont changer et que les pays émergents seront une source de performance pour 2022. Et encore une fois, on ne veut pas
s'exposer là où ça va souffrir, notamment à la partie obligataire, même si on cherche toujours du rendement, notamment dans la partie high yield. Merci beaucoup Sébastien Paris-Horvitz, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Avis d'expert sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. À très bientôt. Merci.